l'ancien nageur ne trouve pas d'issue aux polémiques. Ces derniers mois, la vie de Charlène de Monaco n'a pas été facile à vivre. Son état de santé délicate, infection à l'oreille, à la gorge et au nez, ainsi que les rumeurs sans fin qui circulent sur sa mauvaise relation avec son mari le prince Albert et, bien sûr, le déni des habitants de la principauté avant son retour avec sa famille, sont devenus des boissons amères difficiles à digérer. Il n'est surprenant pour personne que la plupart des photographies officielles qui existent de la maison Grimaldi soient celles de Charlène de Monaco, montrant une tristesse sur son visage qui lui est très difficile de cacher, car les spéculations sur une éventuelle séparation de son mari n'étaient pas en vain. Les raisons sont claires. Il faut se rappeler que la presse nationale l'appelait The Sad Princess. Pourtant, il y aurait une raison très importante pour laquelle l'ancienne nageuse a décidé de poursuivre sa vie divorcée du prince Albert, car il se trouve que, selon diverses informations circulant dans les médias, Charlène de Monaco n'oserait pas lui retirer les avantages perçus par sa sanguine faisant partie des Grimaldi. En effet, Sean et Gareth Wittstock, les frères de Charlène de Monaco, auraient subi de grosses complications dans leur stabilité économique pendant leur absence, tout comme leur belle-sœur Chantal Wittstock, qui est parfois chargée de la remplacer à la fondation du même nom de la princesse. Comme celui-ci également, Michael Wittstock, le père de la femme d'Alberto de Monaco, qui s'est chargé de mener pendant plusieurs années des campagnes pour mettre en avant sa figure en Afrique du Sud à travers sa fondation. Une chose est claire, l'univers de Wittstock tourne autour de Charlène et de son rôle de princesse. Il confirme auprès du magazine Mouret en révélant la raison pour laquelle Charlène de Monaco ne décide pas de changer le cours de sa vie, car si elle ne retrouve pas ses fonctions princières, les fondations et le travail de ses proches au sein de la cité-établissement. Sans aucun doute, une situation qui met en échec leur désir d'être libres et heureux.